Est-ce qu'il y a des témoins de l'Éternel ici? Alléluia. Tout le monde a un témoignage, n'est-ce pas? Evie, pépinière de... Tu étais là le 31. Amen. En même temps, tu étais là le 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Sarah, déjà rapidement, hein? Non, le micro pour aller les trouver là-bas. Aujourd'hui, là, c'est tout le monde. Le 31, le Seigneur s'est manifesté. Amen. Parce que le 17 décembre, on n'a pas le canal du prophète Sarah. Nous avons eu une louange prophétique de délivrance. Et là, le Seigneur a opéré un miracle et j'ai rendu ce témoignage. Amen. Le 31 matin, au cours de la louange, j'étais de ce côté, ça n'allait pas. Je sentais des douleurs dans mon ventre. Ces douleurs descendaient dans mon utérus et remontaient dans mon cœur. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter. Mais je faisais un effort pour ne pas influencer les gens, pour ne pas les distraire, jusqu'à la fin du culte. À la fin du culte, je suis allée à la maison, ça n'allait pas. Je me suis couchée, j'ai fait un effort pour être là. Après le gong de minuit, on est rentré dans un moment de louange encore. Et je ne pouvais pas tenir. La douleur insistait. J'ai senti une brûlure sur mon cou. Et pendant qu'on louait, j'avais ma main sur mon cou, ma main gauche sur mon cou, et ma main droite sur mon bas-ventre. Et vraiment, je ne sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Je ne sentais pas la vie en moi. C'est-à-dire, c'est mon froco qui était là. Mais je faisais un effort. Et après le culte, je suis rentrée à la maison. Je me suis couchée vers les 16 heures. J'entends une voix qui me dit, lève-toi, mange un peu pour prendre la force. Je me suis levée, j'ai mangé et je me suis recouchée. Mardi, mercredi, je sens dans mon corps une convalescence. Comme quelqu'un qui est malade depuis des temps et qui maintenant reprend vie. Et la vie est rentrée en moi. Amen. Alléluia. Et tellement j'étais en joie, j'ai appelé le prophète pour lui rendre le témoignage, pour dire, ah, prophète, j'étais morte, mais maintenant je vis. Parce que la vie est rentrée en moi. Amen. Et je veux bénir le Seigneur. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Amen. Je veux bénir le que Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Il est le Dieu des vivants. Je peux chanter un cantique? D'accord, ok. Ceux qui connaissent le cantique peuvent m'accompagner. Ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît à qu'il est beau. Il revit les merveilles. Le péché, l'enfer et la mort. En vain, on unit les efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Maman Sarah. Le Seigneur l'a gardée effectivement parce que on voyait que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, on voit que la vie est de retour. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Qui d'autre veut rendre grâce à Dieu? Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Le Seigneur nous a bénis le 30e. Le Seigneur nous a déchargés de tous nos fardeaux. Alléluia. Le Seigneur nous a transformés, nous a changés. Et puis, quand on a fini, on est rentré. La semaine qui suivait, j'étais à la maison la nuit. Bon, avant de dormir, je prie d'abord. J'ai fini de prier et dormir. Après minuit, 1h du matin, je me suis réveillée comme ça et puis j'ai commencé à prier. J'ai fini de prier, je me suis couchée. Après un coup, on avait un compteur. Là, le Seigneur m'a épargné des incendies. Amen. Merci Seigneur.
On avait un compteur. Il y avait un fil, donc le fil a quitté, puis le compteur est rentré chez moi. Le fil qui est quitté là-bas, arrivé jusqu'à devant ma porte, le fil a pris feu. Le fil a pris feu, le fil ça a brûlé. C'est pas un petit feu même. Mais malgré tout ça, j'étais dedans avec mes enfants. On dormait. On ne sait même pas ce qui se passe au dehors. Le fil a pris feu. En plus, le fil doit rentrer dans la maison avec la flamme. Mais je ne sais pas comment c'est passé. Je ne sais pas comment c'est passé un coup. Le feu a été et puis le fil est coupé. Alléluia. Au moment que j'étais dedans avec les enfants, les gens sont sortis au dehors, ils voient la flamme qui rentre dans ma maison. Mais personne ne peut taper à ma porte. J'étais dedans là-bas. Un coup, le compteur a sauté. Tout est éteint. Quand tout est éteint, c'est là que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je sors au dehors. Il y a du monde et puis le fil est coupé, la flamme est éteinte. Tout est arrêté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et puis, s'il n'était pas arrêté là, le diable il rôde, mais Jésus est toujours le Seigneur. Amen. Jésus garde ma maison, il siège dans ma maison. Amen. Même un deuxième jour encore, on est couché, la maison inondée de l'eau. Mais malgré ça, nous, on dormait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je me réveille en sous-sol, je vois, je marche sur l'eau, mais je viens et regarde le robinet, c'est éteint. Le robinet là, il n'y a même pas l'eau qui sort pour dire que l'eau là, parce que quand je me suis levée, il y avait l'eau partout. Je me dis, l'eau là continue de couler. J'ai couru pour aller, je rentre dans la douche, il n'y a pas l'eau qui coule. Je rentre dans la cuisine, je vois, il n'y a pas un robinet qui est ouvert, mais l'eau est inondée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le Seigneur m'a gardé, et moi et mes enfants. Amen. Je lui rends toute la gloire, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi en Merci, 2024. Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a le Dieu qui nous garde, qui veille sur nous. Il y a le protocole qui veut rendre témoignage. Le protocole derrière. Alléluia. Je suis le frère Kelly de l'arbre amandier de la branche Amour Bonté. Toujours. Le 31, nous étions ici pour répondre à la convocation du Seigneur. Et je veux dire, l'église Vie s'est habituée à, ça dit les décomptes de minuit, quand on arrive à minuit. Le compte à rebours. Le compte à rebours. On fait le compte à rebours et puis après le compte à rebours, avec les oins de l'Éternel, on commence à faire la proclamation pour sécuriser notre année à venir. Donc nous étant dans l'organisation, à chaque fois on prévenait le prophète pour lui dire qu'il était minuit moins 15, moins 10, moins 5, de sorte à ce qu'elle puisse monter et puis faire la proclamation qui va suivre. Et nous étions là dans la tente et on a été étonnés de voir que nous avons continué dans la louange prophétique. Et dans la louange, le prophète a dit que nous étions en train de faire la louange, mais ce n'était pas une louange simple. Il y a beaucoup de choses qui allaient se passer pendant cette louange, qui s'étaient déjà passées pendant cette louange. Et nous avons fait la louange, nous sommes rentrés chez nous. Dans le véhicule même, j'en parlais avec mes frères pour dire qu'on a été étonnés de voir que les choses ont changé. Et Dieu merci, ça s'est passé comme ça. Amen. Donc nous sommes rentrés le 1er, on a eu à fêter en famille et autres. Donc le 2 janvier matin, je me rends au travail. Je rappelle que je suis stagiaire comptable dans une société de la place. Et le 2 janvier matin, je me rends au travail. Dès que j'allume mon poste, mon responsable, mon supérieur hiérarchique me fait savoir qu'il y a le directeur qui nous convoque. Lui, moi, devant le directeur. Et étant étonné, je me dis, mais pourquoi c'est le directeur qui m'appelle aujourd'hui? Peut-être que je suis arrivé en retard de 10 minutes ou bien je ne sais pas.
Un truc comme ça. Donc j'étais dans tous mes états, je réfléchissais. Donc j'arrive devant le directeur et il me dit, Monsieur Zamblé, nous avons tenu à vous rencontrer aujourd'hui pour vous dire que votre stage normalement devait prendre fin maintenant, mais nous avons décidé de le renouveler parce que nous devons nous inscrire dans un canevas, c'est-à-dire dans un temps où on devait, comment dirais-je, me noter et après ma note, on devait voir si je devais rester ou pas. Mais lui déjà, il veut que je reste. Il ne veut plus me noter. Mais on va essayer de rentrer dans, c'est-à-dire la procédure qu'ils ont lancée, comme quoi en mars, vers fin mars, ils vont nous noter et puis nous embaucher. Mais moi, il me dit déjà que tu es embauché. Alléluia! Alléluia. Eux, ils tenaient à me dire ça maintenant pour m'encourager dans mon travail, que j'étais sur la bonne voie. Et effectivement, pour que je puisse rendre grâce à Jésus, pour voir que c'est de lui qu'il s'agit. Je vais rappeler que ce travail, je n'ai pas postulé pour ce travail. J'étais dans une entreprise où les choses se sont mal tournées et puis je rentrais à la maison. J'ai fait une semaine, jour pour jour, et j'ai reçu un appel me disant que il y a une entreprise qui recrute. Certes, tu n'as pas déposé ton dossier, mais nous, on veut déposer ton dossier pour toi. Et c'est là que je suis arrivé. Et aujourd'hui, je vais rendre gloire au Seigneur pour déjà ce qu'il m'a montré. Et je vais lui dire merci. Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclame bien ton Dieu. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu, le Dieu qui fait des merveilles. Alléluia. Que son nom soit béni. Le prophète veut parler. Nous sommes bénis. Amen. En Jésus. Amen. Et dans cette communauté. On n'est pas sur un point de mire et vie. On est dans l'esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, deux. Ne nous habituons pas à ce à quoi nous sommes habitués. Donc vous vouliez qu'on passe, compter et puis rentrer dans minuit. Le message que moi j'ai entendu ce matin-là me met encore dans la joie. C'est que je veux dire pour finir. Regardons où le Seigneur nous mène. Amen. Laissons le passer par derrière. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et vie là, c'est pas une église, c'est une église difficile à cerner. Parce que là où tu penses qu'on est là, et puis un bon matin, tu viens trouver qu'on n'est pas là. Donc tu ne peux pas dire que tu maîtrises. Qui pouvait penser que janvier, on allait, 1er janvier, on allait s'asseoir comme ça. Les 1er janvier, on ne fait pas culte. Peut-être, il y a des fois même tout le mois de janvier, on ne fait pas culte. On se retrouve dans des petits groupes de quartier. Voilà, et puis on bénit le Seigneur, on s'édifie. Amen. Voilà, quand on suit le Seigneur, Dieu peut nous mettre dans des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'a pas prévues. Alléluia. Amen. Donc, soyons toujours attentifs pour suivre le Seigneur dans ce qu'il met devant nous. Qui est béni. Alléluia. Qui d'autre veut rendre témoignage? Docteur Fouabi. Alléluia. Amen. Quand on est rentré, je voulais faire la cuisine. J'ai mis la graine au feu. Et puis, dans ma fatigue, je me suis assoupie. Mon mari dormait depuis. Je dis, c'est là que on sait qu'on n'est pas n'importe où. Amen. Parce que la fumée est sortie. Imaginez, c'est de la graine, donc c'est de l'huile. Sur un faitout que j'ai mis. Donc, imaginez dans une maison où j'ai fermé la cuisine, mais on était dans la chambre avec le climatiseur. Donc, on ne sentait pas la fumée. La fumée rentrait par le bas, la fumée sortait par derrière. Et quand j'entends la sonnerie, je dis, mais qui sonne à ma porte comme ça ce matin? Tout le monde ne sait pas qu'on est fatigué. Je vais vers la porte, j'entends, il y a le feu dans ta cuisine. Le temps de me retourner, c'est que je n'ai pas vu la personne.
le temps de faire demi-tour, d'aller dans ma cuisine, c'est que la fumée a envahi toute la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le Seigneur m'a donné la force. Alléluia. J'ai pu arrêter le fait tout. Amen. Et puis, c'est-à-dire que tellement j'étais fatiguée, je me suis recouchée dans la fumée. Wow. Mais avant de me recoucher, je me suis retournée vers la porte pour dire, mais merci. Hein. Mais le temps de réaliser, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Je dis bien, il n'y avait personne. C'est l'Éternel lui-même qui a envoyé son ange. Je réalise à quel point. Et je veux rendre grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Et mon Amen. deuxième témoignage, je veux bénir la vie de nos serviteurs. Amen. Parce que s'ils ne sont pas là, je ne sais pas. Il s'est trouvé que mon mari a commencé à travailler hier. Et il est allé, dès qu'il est revenu le soir, c'est qu'il grelottait, il tremblait. C'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, je ne me retrouve pas, je ne sais pas ce que j'ai. Et je lui ai dit, ce n'est pas grave, le Seigneur te prend en charge. Amen. Donc, on est resté jusqu'à minuit, mais il n'arrivait pas à dormir. Il tournait sur lui-même, ça n'allait pas. Il dit, appelle le prophète. Je dis, non, il ne faut pas la déranger la nuit, là. Il dit, non, je te dis que ce n'est pas simple, appelle le prophète. Je dis, non, on ne va pas la déranger. Et je l'ai recommandé à la grâce de Dieu. Mais jusqu'au matin, on est resté éveillé. Et le matin, c'est que ne tenant plus, il m'a dit, appelle le prophète. Donc, je me suis levée, j'ai appelé le prophète. Le prophète était occupé, mais le Seigneur l'a orienté. Elle me donne des directives. Touche sa tête, touche son nombril, tape son cœur, tape ses pieds, tire ses orteils. Je réalise, et puis elle me dit, tu sais ce que ça veut dire, non? Je bénis le Seigneur parce que je me serais levée ce matin veuve. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Et je bénis la vie des serviteurs de Dieu que vous êtes. Merci Seigneur. Le Seigneur vous a mis là, ce n'est pas... C'est vraiment c'est sa grâce. Et je veux m'arrêter dessus. Alléluia. Je veux m'arrêter dessus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes déjà bénis. Mais que le Seigneur augmente cette Amen. bénédiction-là au nom Amen. de Jésus. On a toujours Amen. besoin de bénédiction. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Il y a le frère Sylvain qui a levé la main. Bonjour, je suis le frère Sylvain de l'Abarmandier. Amour et bonté. Ok, mon témoignage aujourd'hui, c'est juste rendre grâce à Dieu. Amen. Vraiment, mon arrivée ici, le Seigneur a vraiment fait pour moi. Alléluia. Quand je suis rentré ici, il y avait seulement qu'un seul objectif de ma tête. Il dit à le Seigneur, où je travaille, je vais vraiment quitter. Et j'ai vraiment demandé à le Seigneur depuis l'année. Voilà, j'ai vraiment demandé au Seigneur que vraiment je ne vais pas rester où je travaille là. Parce que vraiment, quand je me lève le matin pour aller au travail là, je ne voulais plus même aller. Le matin, je ne sais pas qu'est-ce que me gênait, mais je ne vais même pas encore. Je me lève même, mon cœur est chaud même. Et Dieu m'a fait grâce. Quand on a fêté décembre 2022, on entend en 2023, j'ai dit au Seigneur de janvier jusqu'en juin, si tu ne trouves pas de solution, moi je démissionne. Et vraiment j'étais prêt. Et ou si je démissionne, ou il me trouve une solution, ou soit je démissionne de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Dieu jusqu'à... Avant d'arriver en juin, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit, ah Alex, bon, ton boulot que tu fais là, j'ai une entreprise ils ont besoin de quelqu'un. Vraiment quelqu'un de responsable, qui peut vraiment tout gérer. Et moi, j'étais choisi, je veux que tu viennes. Donc... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà? Alléluia. Donc, je devais m'entretenir directement avec le directeur. Quand je suis arrivé, il y avait un autre aussi qui était là, qui gérait le même poste que le poste qu'on voulait me mettre là. Il y avait un gars qui gérait, mais ce n'était pas trop ça. Donc, il m'a demandé, voilà, on a ça, on a ça. On a plusieurs chantiers sur le pays, un peu partout. Et est-ce que tu peux gérer? Non, je dis oui. Et puis, il m'a demandé, en fait, on s'est bien entretenu. Et puis, il a vu vraiment que le domaine où il veut me mettre là, je maîtrise. Donc, après d'avoir fini de discuter le salaire, il dit, bon, on va t'essayer pour 1 mois avant de faire l'embauche.
J'ai dit non, j'étais déjà embauché dans une autre société, je ne peux pas quitter là-bas, puis si, et puis rentrer en CDI. Je vais rentrer en CDI, je n'ai pas dans CDD. Il m'a dit ok, donc on te prend en même temps. Donc de l'autre côté, j'ai déposé ma démission. On acclame le Seigneur. Le boss m'a dit la dernière fois que, bon, ça fait déjà, ça c'était le premier mois. Et il m'a dit, bon, Alex, on te monte des grades, choisis parmi les chantiers là, on va te déposer un conteneur, on va faire ton bureau, prendre une secrétaire. Donc, en même temps. On acclame le Seigneur. Alléluia. Acclamons bien le Seigneur. Wow. Et je rends grâce à Dieu, ils ont mis tout à ma disposition. J'ai un DIA pour faire toutes les commandes. Et presque toutes les commandes que j'ai demandées dans le conteneur, tout est rempli actuellement. Donc, normalement, on a tenu notre réunion avant le mois de décembre. Que, bon, ils vont voir parmi les véhicules qui sont garés, quels des véhicules que je dois prendre rapidement le temps qu'on me trouve une voiture. En tout cas, Dieu fait grâce. Le jour où il a commencé le travail, il dit, ah Seigneur, c'est pas moi je vais travailler, c'est toi qui vas travailler à ma place. Moi je connais la chose, mais c'est toi qui vas me pousser à aller de l'avant. Et Dieu fait que vraiment... le Seigneur pour cette disposition. Ça t'encourage, n'est-ce pas? C'est une bonne prière. Et Dieu a fait vraiment, tout se passe vraiment un peu bien. Amen. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu parce que les lundis, on a réunion, tous les lundis, et puis c'est parmi des personnes vraiment responsables. Je ne vais pas tourner ma tête pour dire, toi, je vais te demander, c'est quoi? Quand j'arrive, on dit, patron, tu es arrivé, patron. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Grâce. On acclame le Seigneur. C'est donc de dire vraiment merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Donc vraiment, je suis vraiment heureux, content pour ce que le Seigneur a fait. Donc je lui dis merci pour tout et merci pour la famille et les pasteurs, tout, pour la prière qu'ils nous donnent. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui, attends, Flora va parler d'abord. Flora. Alléluia. Vous qui demandez, quand Dieu ouvre là, n'oubliez pas le Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas le... Voilà, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis sortie de Bâle-Poussière en joie. Alléluia. Remplie de... Je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'étais heureuse. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, dès que j'ai ouvert la porte, je me suis rendu compte que Mme Soméné, qui était venue faire la cuisine la veille, On acclame le Seigneur. Oui. Parce que ça ne va pas de soi. Oui. Que Dieu bénisse Mme Soméné. Amen. Et on avait oublié une marmite sur le faitout. Et comme la nourriture qui était dedans, on devait servir le jour, le premier là. J'ai dit, bon, je vais mettre le feu en bas. Et puis, je vais aller me déshabiller. Dans le déshabillé là, je me suis endormie. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Je dis, je dors. Et puis je reçois un coup de fil. Et puis je décroche le téléphone même endormi, tellement je suis énervée. C'est qui? Puis je vois, j'entends la voix de la sœur, puisque j'avais les yeux fermés. J'entends la voix de la sœur Roselyne Traoré, qui dit, mais les filles, vous ne priez pas aujourd'hui? J'ai dit, ah, toi aussi, aujourd'hui là on ne prie pas. Aujourd'hui là c'est premier, on ne prie pas. Et puis pendant qu'on est en train d'échanger, je suis en train de tousser. J'ai dit, aïe, mais qui prépare à cette heure-là? Aussi, on dort comme ça, tousser comme ça, piment comme ça dans la nourriture. Tout ça là, mes yeux sont fermés. Et puis un coup, le Seigneur ramène à ma mémoire que j'ai mis casserole au feu. Je me lève, je cours. J'ai dit, le salon est rempli de fumée. La cuisine aussi, on n'en parle pas. Je me recommande au Seigneur, je dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Oh. Et puis je m'en vais, j'éteins le faitout. J'ai dit,
La nourriture que Mme Soméné a préparée, on a servi qu'à une seule ou deux personnes, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Tout a cramé. C'était marmite. Il a dit tout a cramé. C'est devenu noir. Ce qui est dedans même là. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Qui m'a gardé. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et quand je crie et je reviens, puisque Rose était toujours au téléphone, elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand je suis rentrée, j'ai eu envie d'appeler. En tout cas, je veux dire merci au Seigneur. Amen. Qui m'a gardé d'un incendie. Alléluia. C'est par sa grâce. Amen. Que j'ai pu sortir de là en vie. Amen. Je veux lui dire merci. Amen. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Avant-hier, vendredi, c'est un concours de circonstances, je croise ma petite sœur. Donc je la vois. Et puis elle me dit, mais ton capot ne se ferme pas. Et vois-tu la main, je voulais changer. Mais le Seigneur m'a mis à cœur plutôt de t'offrir un terrain de 500 mètres carrés. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. Wow. Merci Seigneur. Hein? Ça c'était le quand? Le 3 ou bien c'est quand? Le vendredi. Le vendredi c'était quand? Le 4? Ah, le 5. Le 5. Wow. Je veux dire merci au Seigneur. Amen. Propriétaire des terrains. Parce que les temps qui sont difficiles là, chacun pense à lui. C'est ça. Mais le Seigneur met à son cœur de m'offrir. C'est-à-dire que, faut que je rentre dans quelques détails pour que vous puissiez comprendre. Ma petite sœur, elle est célibataire. Elle a 3 enfants. On va dire à charge. Donc, normalement, si tu as une entrée, tu penses à toi d'abord, tu penses à tes enfants. Mais tu ne peux pas penser à Flora. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Parce que dès qu'elle m'a donné la parole, j'ai eu que les larmes aux yeux parce que la parole que le révérend a donnée à Doc Fouabi est revenue dans mon esprit. Le révérend lui a dit, je ne sais plus en quelle année, Doc Fouabi, tes frères vont travailler pour toi. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. On acclame bien le Seigneur. Alléluia. Acclame ton Dieu. Et je veux bénir le Seigneur. Et je dis que j'étais tellement en pleurs de joie, bien sûr. Et puis j'ai appelé Mme Soméné. Quand je l'ai appelée, elle dit, maman, le Seigneur a vu ta souffrance. Amen. Que moi j'ai vu. Elle m'a dit une phrase. Elle dit donc quand le Seigneur dit que pour nous, c'est dans notre sommeil qu'il va aller chercher pour venir nous donner. Amen. J'ai béni le Seigneur. Amen. Je lui ai dit merci. Je veux simplement dire merci au Seigneur. Parce que notre quotidien, là, en tant qu'homme, là, on est à gauche. Or, le Seigneur, lui, il est à droite. Parce qu'il a un plan accompli. Et lui demander pardon ce matin. Pardon. Pour toutes les fois où il m'attendait à un carrefour où j'étais ailleurs. Que ma vie qu'il a renouvelée puisse lui servir en vérité. Amen. Amen. 2 ans que le diable m'a criblé. 2 ans. Le prophète m'a dit que normalement, cet anniversaire-là, tu ne devais pas sortir dedans en vie. Tu devais dormir et ne plus te réveiller. Il y a 2 ans de cela qu'elle me l'a dit. Les réclamations des familles étaient venues me chercher. Je suis sortie de là. Un cancer m'attendait encore à un carrefour.
pendant que j'étais encore à gauche. Le Seigneur a renouvelé ma vie. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Le Seigneur m'a guéri. Amen. Sans passer par une chimio. Il m'a guéri. Amen. Quand vous me voyez là, ce n'est pas parce qu'il a fait traitement. Hein. Vous ne voyez pas mon visage. Je veux dire merci au Seigneur parce que chaque jour que je me mets devant mon miroir, je bénis le Seigneur. Amen. J'ai dit Seigneur, merci. Et puis je me rappelle de la parole que le pasteur Da Silva m'a dit. Il dit Flora, c'est vrai, tu vois les boutons, il ne faut pas t'inquiéter. Le Seigneur te donne un nouveau visage. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame, c'est de cancer on parle. Hein? C'est de cancer, s'il vous plaît. Alléluia. J'ai dit c'est de cancer qu'on parle. Cancer, ça fait trembler le monde. Amen. Le semis, ça fait trembler, ça fait peur. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un sort de là. C'est réellement la puissance du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Wow. Merci Seigneur. Je veux lui dire merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et par sa grâce 2023, le Seigneur a permis. Il a frappé à ma porte. Le mariage est rentré dans notre vie. Alléluia. Madame Soméné. Madame Soméné, par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ah Seigneur, je veux te dire merci. Que ma vie. Amen. Amen. Hein? Alors entends mon cœur. Merci Seigneur. Mon esprit qui t'aime. Entends le chant d'amour. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Racheté de la mort, de la maladie, du cancer. Alléluia. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclamons le Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce que tu es là pour acclamer le Seigneur? Parce que elle n'est pas juste en train de te dire ce qui est arrivé dans sa vie, mais elle est en train de parler de ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Et qui est ton témoignage, toi aussi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Le Seigneur vous bénisse, Pasteur d'Albat. Alléluia. Est-ce qu'on réalise? Parce que faire face au cancer et sortir de là, c'est pas amusement. Peut-être que tu n'as pas vu. Souvent, nous, on a besoin d'être encourageux. Quand tu as vu photo, quelqu'un a fait photo et puis il était dans les machines et puis maintenant après il dit, c'est plus facile pour toi de croire. Mais si le Seigneur a dit que c'est ça là, c'est que c'est ça. Amen.
Alléluia. Amen. Parce que souvent, il y a des choses que la médecine ne voit pas. Mais est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Souvent, tu en fais les tests, les scanners, le quoi. Est-ce que le résultat sort? Rien ne sort de là. Mais le Seigneur, lui, il voit. Pour lui, là, il n'a pas besoin d'appareil. Alléluia, pour détecter que c'est tel mal. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de notre sœur. On rend grâce au Seigneur. Acclame bien ton Dieu. Amen. Puisque les signes étaient là, même des boutons sur le visage et tout ça. C'était réellement ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Le Dieu qui travaille dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il dit que le diable peut rouler sa queue comme il veut. Mais c'est pour donner gloire à notre Dieu. Alléluia. On n'est pas en train de rendre témoignage aujourd'hui. C'est à la gloire de qui? À la gloire de l'Éternel. Donc toutes les situations qui nous arrivent, ne nous alarmons plus. Mais sachons qu'il y a un Dieu qui est là pour nous. C'est le Seigneur. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'étais disant que le Seigneur m'a envoyé le mariage dans ma vie. Amen. Et par la grâce de Dieu, Madame Soméné. Et en envoyant le mariage dans ma vie, il m'a envoyé un fils. Alléluia. Et je veux dire merci au Seigneur. On acclame le Seigneur. Pour le beau fils. Amen. Je veux aussi dire merci au Seigneur. Parce que 2 ans, le diable a oppressé mes finances. Waouh. Quand il dit oppressé, c'est oppressé. À tel point qu'il n'y a pas à manger dans ma maison. Mais le Seigneur a disposé des gens. Amen. À chaque carrefour. À tel point que je n'ai pas carburant. Alléluia. Le Seigneur a mis des gens. Amen. À tel point que je n'ai pas courant. Le Seigneur a mis des gens. Amen. 2 ans. Aujourd'hui, là, je vais m'arrêter dessus parce que peut-être que quelqu'un vit cette situation et puis va se dire que... Le Seigneur a été fidèle. Amen. J'ai dit 2 ans. Le Seigneur a été fidèle. J'ai vu la fidélité du Seigneur. Madame Loba est en train de dire que je suis dans fidélité. Je suis sycomore, amour, fidélité. Amen. Que chacun sache ce matin que un billet qu'il a sorti pour me donner parce qu'il ne savait pas pourquoi, c'était le Seigneur qui l'envoyait. Amen. J'ai fait cette remarque avec le pasteur Da Silva. C'est-à-dire que je n'ai pas. Et il m'appelle, il insiste. Mais quand je viens, le peu ce qu'il met dans ma main là, ça correspond à ce dont j'ai besoin. Amen. Amen. Quand il dit il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Voici Mme Soméné qui est là. Mais malgré son vient à l'église, on danse, on saute. Si on n'a pas dit à quelqu'un, personne n'essaie. Le plus souvent, je rends mon témoignage au niveau du sycomore pour édifier mes frères là-bas. À chaque fois qu'on doit faire offrande totale, par exemple, là. Ça me fait rire même. Parce que cette année, je me suis arrêté. Et puis, j'ai parlé au diable. J'ai dit au Seigneur aussi que, Seigneur, si le noir me convient, c'est qu'on va... allons avec ça. Et puis, on est resté. J'ai dit, tant que on n'a pas fini, pour dire Amen, offrande, Moisson. la moisson est finie là. On ne passe pas à autre chose. L'année dernière, voici le prophète. C'est le prophète même qui m'a dit, je sais que tu veux payer ta moisson d'abord. Je vais te donner crédit, tu vas payer ton courant. Cette année-là. J'ai dit, mais si l'argent rentre dans ma main, il ne paye pas. Parce que ce qu'on a dit devant le Seigneur qu'on va donner là, on doit finir de donner. Amen. Et puis je dois dépasser ça par la grâce de Dieu. Amen. Et puis c'est ce qui s'est passé. Amen. C'est qu'on a fini là. J'ai dormi dans le noir 1 semaine. Hein. Avant, j'étais inquiète de ce que mes voisins m'ont dit. Parce que comme je dis avant là,
chaque moisson, ça fait 3 ans il y a moisson, non? C'est ça, non? Oui. Chaque moisson, il fait au moins 2 ou 3 jours dans le noir. Et puis, il n'y a pas à manger. C'est-à-dire que tout est réuni. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas courant. Il n'y a pas carburant. Eh, mon frère Valentin, que Dieu te bénisse. Mais cette année-là, ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé courant. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas carburant. Et puis, je suis devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te bénis. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je te bénis. Parce qu'au départ, tu avais dit que j'allais être milliardaire, mais je ne comprenais pas un peu. Mais maintenant, là, c'est maintenant que je comprends. Amen. Donc, ma position change. Et c'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. Amen. C'est quand c'est fini, là. Et puis, l'argent même de courant, il a pris dans la poche de mes frères ici. Ils sont là, eux tous. J'ai toujours eu témoin quand il fait quelque chose. J'ai dit, voilà, moisson est fini maintenant, on a dit Amen. Envoyez l'argent, il n'y a pas de courant, il ne peut plus dormir dans le noir. C'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. Amen. Et je veux bénir la vie de chaque frère que le Seigneur a mis à mes côtés. Amen. Le Seigneur m'a envoyé dans cette œuvre-là, il m'a donné une famille. Amen. Et je ne veux pas passer dessus. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur Amen. qui m'a conduit quelque part, Amen. où il me prend en charge. Il a fait sa part. Il dit qu'il me prend en charge. Chaque jour que Dieu fait, il le fait. Je veux lui dire merci. Amen. Merci. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Est-ce que tu es édifié ce matin? Est-ce que tu es encouragé? Alléluia. Je vais dire, c'est édifiant parce que elle fait face à des difficultés, mais ces difficultés-là ne l'arrêtent pas. Elle se trouve être celle qui... Elle est la porte-parole au niveau de l'arbre sycomore. Elle ne se laisse pas impressionner par ces situations. Alléluia. Mais elle impose ce qui doit être devant le Seigneur. Et fait entrer tous ses frères dedans. Et comptant sur le Seigneur elle-même pour pouvoir entrer dedans. Amen. Elle n'a pas rendu les âmes pour dire que non, moi, ça chauffe chez moi, donc vous là, débrouillez-vous. Moi, je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux rien dire. Elle est restée ferme sur sa position. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a enseigné ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est édifié ce matin? Ce que tu es en train d'écouter là, c'est pour toi. Hein? Tu dois prendre ça. Comme ça, le jour où tu vas te retrouver dans la même situation, tu vas dire, ah, le Seigneur est déjà passé par là dans la vie de ma soeur. Et c'est dans ma propre vie qu'il est passé. Et donc, j'ai un avantage, c'est que j'ai entendu. Il y a des gens là, eux, ils n'ont pas vu, ils ont expérimenté. Pour que d'autres personnes, sur la base de ce qu'eux ont vécu, puissent entrer rapidement dedans. Ce n'est pas des choses faciles à vivre. Alléluia. Mais toi, ayant le témoignage, tu es encouragé, tu es fortifié, tu es tranquille devant le Seigneur. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ses dispositions. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était chaud. C'était chaud. Et elle en parlait. Amen. Mais l'Éternel est toujours celui qui gère. Et puis nous, c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a des petites situations momentanées que la louange de Dieu va changer. Parce que le diable, son but est que, toi, tu n'as pas dit Dieu gère, et puis toi, tu dis gère, on va voir ici. Alléluia. Alléluia. Mais elle est restée ferme, fidèle. On rend grâce à Dieu. Que ce soit ton témoignage à toi, que ce soit ton témoignage. Tu es là, le panier de témoignages, parce que tu crois, tu saisis devant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Bon, c'est le frère William de l'arbre sycomore. Amour et patience. Amen. J'ai deux témoignages. Le premier témoignage, c'est quoi? C'est que je voulais parler de l'œuvre et vie. À vrai dire, j'étais venu dans les débuts. Je voyais la joie que
les frères et sœurs avaient pour louer le Seigneur. Et moi, je me retenais à chaque fois. C'est-à-dire, quand il y a des moments de louange, je vois les autres danser. Je suis un grand danseur, hein. Je suis un très grand danseur, mais j'ai... Tu as vu ça? Tu t'es dévoilé. C'est ça qu'on ne va plus te laisser. Mais je me retiens à chaque fois, je raisonne. Je me dis que c'est pour les autres. Peut-être eux, comme ils sont anciens, c'est pour cette raison-là qu'ils dansent comme ça. Et franchement, ça me marquait, surtout quand je voyais le pasteur Da Silva en train de danser. J'ai dit, mais si lui, il arrive à danser comme ça, moi qui sais danser, pourquoi je me retiens? Je raisonnais à chaque fois. J'étais même incrédule. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils font? Ils se traînent par terre, c'est quoi ça? Moi, j'étais comme... le prophète disait, j'étais le religieux, je viens à l'église, écouter la parole, le culte fini, je rentre à la maison. C'était que ça pour moi. Et franchement, j'avais cette envie-là de pouvoir aussi glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur, parce que je vois comment c'est intéressant. Je dis, mais les gens ont joie comme ça en train de glorifier le Seigneur, puis moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, c'était ma prière. Seigneur, donne-moi de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, parce que tu le mérites. Pour ce que déjà tu fais pour moi, il fait tellement de choses pour moi. Donc, je me dis qu'au moins, pour le petit talent que j'ai, là, venir à l'église et le glorifier comme ça serait vraiment bon. Et le 31 nuit, franchement, je me suis lâché. Je me suis lâché. Vraiment, j'ai aimé cette nuit-là. On a tellement adoré le Seigneur. C'était vraiment tellement bien. J'ai dansé de tout mon corps, toute mon âme. Vraiment, j'ai aimé. Amen. Et je vais rendre gloire au Seigneur parce que il en a. Je ne dirais pas que c'est une honte. Je mettais sur le fait que c'est la honte. Mais je pense que j'étais trop incrédule. Je réfléchissais trop. Je raisonnais trop. Et avec le Seigneur, il ne faut pas raisonner. Il faut lui rendre gloire. Tu verras. Et depuis ce jour-là, franchement, j'ai cette joie-là de danser, de lui rendre gloire. Amen. Donc, je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. 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 Et pour le deuxième témoignage, c'est mon activité professionnelle, c'est-à-dire je fais l'EVA. Mais l'année passée, l'année passée, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je me suis fait avoir, on m'a volé près de 3 millions. Donc, ça m'a fait chuter dans mon activité. Donc, je ne pouvais plus encore relancer mon activité. Et Dieu a fait grâce. On m'a embauché dans une école internationale où je travaille là-bas. Mais je me sens pas vraiment à l'aise parce que c'est pas ce que je veux faire, au fait. Donc, je prie toujours le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, ah Dieu, ouvre-moi les portes. Fais de sorte à ce que je puisse reprendre l'activité. Mais étant donné que une grande partie de l'argent que j'avais a été volé, comment reprendre? Je priais toujours Dieu parce que forcément, il faut avoir une grosse somme pour pouvoir reprendre l'activité. Et quand nous sommes venus à l'église ici dans la prière, je confiais toujours ça au Seigneur. Et dernièrement, là, en décembre, là, il y a un ami qui m'écrit, il dit comment tu vas? Parce que lui aussi il m'écrit, on ne cause pas comme ça, c'est souvent. Il dit comment tu vas? J'ai dit je vais bien. Il dit ça va, hein? Il dit oui, ça va. Par la grâce de Dieu, on est garçons, on se cherche, ça va. Il dit ok, si tu as des projets, il faut m'en parler, on va essayer de réaliser ça ensemble. Wow. On acclame déjà le Seigneur. Sur le coup, j'ai hésité. Je ne voulais pas parce que je me retiens toujours de dévoiler ce que je vis, ce que je traverse aux gens. Donc, je n'ai pas voulu lui dire que non, ça ne va pas. Je lui ai dit, ok, non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais j'ai mis son prière et le Seigneur m'a dit, en décembre, le 31, le Seigneur m'a dit, il faut lui en parler. Dis-lui que voici telle activité qui est là. Et sûrement, tu as besoin d'associer. Parce que toi-même, tu as vu tout le long de l'année 2023, tu n'as pas pu avoir les fonds qu'il faut pour pouvoir relancer ton activité. Donc, va, parle avec lui et puis tu verras. Donc, je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour pouvoir échanger? Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On prend le rendez-vous, on s'assoit. Il vient avec un autre de ses amis, pour que moi aussi je connais. Donc, je lui explique l'activité, le projet. Franchement, il a été ébloui, il était vraiment tellement content. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas commencer demain? Il dit, non, c'est la nouvelle année. Wow. Le temps de contacter les gens de gauche à droite, parce que j'ai mes contacts, je vais les appeler pour voir si on peut avoir l'EVA. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, lui-même, il m'appelle encore le matin. Il dit, ah, il vient de me réveiller. On s'est vu le 2. Il dit, ah, je viens de me réveiller, donne-moi le temps de pouvoir contacter les gens. Et effectivement, je contacte les gens un peu à l'intérieur, de gauche à droite. On me dit, ah, mais tu as bien fait de nous appeler, hein, parce qu'il y a de l'EVA, même c'est qu'il y a au moins 20 tonnes qui est là. Si tu veux, tu viens, mettons, on va prendre. Wow.
On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, moi-même, vraiment, c'est comme si je renaissais au fait. Parce que je me dis, attends, j'avais plus d'espoir. Je me disais, mais comment j'allais trouver encore les moyens pour pouvoir relancer l'activité? Rien ne va chez moi actuellement. Le peu d'argent qui reste encore, je rentre là-dedans, il y a trop de dépenses. Et voici une situation où Dieu met sa main. Il permet que même il y ait une personne qui est prête à financer. C'est qu'il ne regarde même plus à ce que moi j'ai. Lui dit que voici ce que lui va mettre. Amen. Et franchement, c'est des gros montants. Amen. Donc, je lui rends gloire vraiment pour ce qu'il a fait. Amen. Et c'est pas fini. Je contacte encore une autre dame que j'ai vue sur les réseaux, mais comme je n'étais pas encore prêt, je n'ai pas voulu l'appeler. Je l'appelle, elle me dit, ça tombe bien. Elle cherche des gens avec qui s'associer. Parce qu'elle, habituellement, quand elle prend, elle envoie dans une zone, on tarde à la payer. En tant que moi, j'ai un endroit où on peut aller déverser le caoutchouc et puis on nous paye le même jour. Donc on va s'associer, on va partager le transport. Habituellement, le transport comme ça, pour faire venir peut-être de Gagnoa à Abidjan, il faut prévoir entre 800 000 et près d'1 million le transport. Les remorques, là, il faut charger les VA là-dedans, au moins 800 000 à 1 million. Donc tout ça, elle dit on va prendre ça en charge. C'est-à-dire qu'elle va payer une moitié, nous aussi on paye une moitié. Wow. Donc vraiment, on acclame le Seigneur. Hein? Merci Seigneur. Je veux déjà lui rendre gloire parce Amen. que c'est vrai que nous n'avons pas encore fait le voyage. On a parlé que ces derniers temps-là, mais nous sommes déjà à pied d'eau. C'est-à-dire qu'à partir de demain, on va se rencontrer. Elle a dit elle a ses locaux ici. Amen. Et Dieu fait grâce encore, elle a ses locaux ici à Abata, AB Center. Et qu'il faudrait qu'on vienne, on va échanger et voir comment on peut faire pour programmer au fait le voyage. Amen. Donc déjà lui dire merci pour ce qu'il a commencé. Alléluia. Et j'ai foi qu'il va faire encore le Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Dieu qui nous voit, qui entend nos prières et qui met des gens devant nous, qui crée des opportunités pour que nous puissions exercer ce que nous avons à cœur. Que son nom soit béni. Alléluia. On reçoit ce témoignage, on rend grâce à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc la louange ne peut plus être la même hein, maintenant. Amen. Puis, amen. Amen. Nous sommes devant Dieu. Amen. Nous sommes devant le Seigneur et il n'y a pas de honte à louer le Seigneur. Donc si quelqu'un avait honte, il ne faut plus avoir honte. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Mon nom c'est Kofi Agua Colette. Maman Igor. Mm-hmm. Je sais Igor. Communément. Oui. Je suis de l'Ab 7. Amour, bonne parole. Amen. Amen. Moi, je vais dire merci à Dieu pour l'année 2023. Le Seigneur m'a gardé, il a gardé ma famille, ma maison. Vraiment, on est venu le 31, on louait le Seigneur, où on faisait bal poussière. Moi, je ne me suis pas dans moi-même. Là, était bloqué. En même temps, quand ma maman, le frère l'a appelé, une nouvelle personne pour prier pour lui. Elle a crié mon nom. Maman Igor, le Seigneur dit de prier pour toi. Je suis venu m'arrêter. Tout ce qu'elle a demandé de faire, j'ai fait. Le diable voulait me warner. Mais je suis dans la bonne place. Alléluia. Le Seigneur n'a pas voulu. On acclame le Seigneur. Nous sommes à la bonne place. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que le Seigneur m'a renouvelé. Amen. Il m'a donné un nouveau visage. Amen. Je dis merci. Amen. Pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. On acclame le Seigneur. Que toute la gloire soit au Seigneur au nom de Jésus. Il y a maman, tu vas rendre témoignage. Il y a la sœur qui était là le dimanche. Là, elle a levé sa main. Le 31 là. Tiens-toi debout. On acclame le Seigneur. Vous la reconnaissez? Alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu au nom de Jésus. Amen. Le jour 31, mon frère là, il m'a renvoyé ici. Donc, quand il est venu là, moi, je me suis baladé avec mon fond. On dit, moi, il y a kiss.
Donc, on dit, on va me faire opérer. C'est ça, il dit non. Dieu, il est grand. Il va lever pour moi. Donc, le jour où venait à l'église 31, là, le maman, là, il a prié pour moi. Elle m'a dit, tape ton fente. Il a tapé, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Quand il prie, là, mon fente, là, ça me fait mal comme ça. Donc, quand on finit, je suis parti à la maison, là, mon fente, là, ça me fait plus mal. Il ne sait pas. Donc, je suis parti à l'hôpital, je suis parti faire un coup. Pour voir. On dit, il a pris Christ Wow. Merci Seigneur. Wow. Hein? Donc, je vais dire merci à Dieu. Wow. Parce que si petite chose que Dieu l'a fait pour moi, c'est pas petit, il a fait bonne chose pour moi. Amen. Je vais dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ça quand je suis premier là, je ne t'en pas jamais. Mais maintenant, là, comme parle là, je l'attends un peu. On m'a appelé sur le téléphone. Il attend un peu. C'est pas comme moi, enfant là. Amen. On devait dire merci à Dieu. Amen. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je sais que Dieu va faire ça là pour moi au nom de Jésus. Il a déjà fait. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Elle parle d'un changement au niveau de son oreille. Oui. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit avant, elle n'entendait pas. Mais maintenant, elle commence à entendre. Quand le téléphone sonne, elle sait que avant, les choses qui passaient inaperçues pour elle. Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu qui est béni d'être là, qui est pressé de partir. Aïe, ces janvier n'ont dû pas au champ. On va durer aujourd'hui. Alléluia. Oui, maman Pasokro. Alléluia. Amen. Je suis maman Pasokro de l'arbre le sycomore. L'arbre de la richesse. Je veux bénir le nom de Dieu. Parce que le diable, il ment. En 2020, j'ai mon grand frère qui a été... La médecine a détecté un cancer du gros intestin. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que comme on écoute les témoignages, il ne faut pas qu'on écoute comme c'est d'elle seule qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Parce que par ce témoignage, Dieu, le Dieu qui a fait, il est encore là. Amen. Donc chacun saisit dans le cœur ce qu'il entend et laisse ce témoignage-là par rapport à son besoin. Si tu es dans le même cas, tu attrapes et puis tu saisis en même temps. Amen. Moi, il avait fait ses examens en cachette. Parce que dans la famille, je suis l'avant-dernière. Quand il y a une situation, on ne veut pas m'alarmer. Et tout le monde savait, sauf moi. J'étais allée à Béoumi pour faire mes papiers de retraite. J'arrive à 20h, on m'appelle pour me dire que mon grand frère est décédé. Il est décédé. J'ai dit, ah, décédé. On dit il est décédé, qu'il vient de mourir même. Le corps encore à la maison. Or, en temps, il a caché. Il s'est fait opérer, tout ça là.
1 an après, il a celle qui le suit, notre aîné, qui a été atteint du cancer du cerveau. Elle séchait dans son corps. Elle aussi, elle a des enfants. Ils l'ont fait interner à Farah. Elle a été opérée. Mais ça, au moins, son fils qui est aux États-Unis a dit, appelez Tanti José. Il faut qu'elle soit là pour qu'on opère maman. Ils m'ont appelé pour me dire, mais avant de me rendre à Farah, j'ai appelé le numéro de la vie. Amen. En tout cas, le Seigneur a été au contrôle. Parce que ces genres d'intervention, on ne le fait pas 2 fois dans la journée. Le jour où on devait prendre ma grande sœur, il y a eu un cas qui était plus urgent qu'elle. Ils ont pris le cas de 10h à 17h. Mais nous, on pensait que les neurochirurgiens n'allaient plus faire son intervention. Mais le Seigneur qui ne lutte pas sa gloire, il a permis qu'on la prenne de 18h jusqu'à 3h du matin. Elle est sortie du bloc. Je vais encore bénir le nom de Dieu. Amen. Parce qu'il n'était pas évident que ma grande sœur puisse sortir vivante. Amen. Merci, elle a Seigneur. séché dans son corps. Et le médecin avait dit, si on ne l'opérait pas, vraiment, ce n'était pas bon. Mais moi, je pense que c'est le Seigneur qui a permis que cela se fasse. Amen. Après l'intervention, 1 semaine, elle a commencé à reconnaître les gens, chose qu'elle ne pouvait pas faire. Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Je crois aussi que c'est encore la grâce de Dieu. Amen. Et puis, elle s'est mise à parler pendant qu'elle a avancé en âge. Ils ont opéré une petite fille de 6 ans, une tumeur de cerveau à Farah. Mais la petite fille n'a pas retrouvé l'usage de la parole. Mais moi, ma grande sœur, par la grâce de Dieu, a retrouvé l'usage de la parole. Amen. 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 Merci Seigneur. Je vais bénir Dieu. Amen. Or, en temps, ce problème-là était encore dans ma famille. Moi-même, ma fille Sandrine souffrait de ça. Je ne savais pas. Depuis longtemps, j'ai parcouru les hôpitaux. La médecine a montré ses limites. On dit qu'elle n'a rien. Mais les maux de tête, ça ne finit pas. Ça fait mal. Jusqu'à... Oui. Les maux de tête en est point fini. Elle a mal. Jusqu'à moi-même, je m'énervais. Parce que quand on dit, les malades, allez-y, priez. Venez, on va prier pour vous. Elle s'en va, on prie. Mais quand on s'en va à la maison, ça recommence. Ma fille là, elle n'a plus pris de poids. Or, c'était le cancer du cerveau. En août, lors du passage du pasteur Sigué, il a prié pour elle. On est rentré à la maison, même chose s'est reproduite. J'étais tellement fâchée que moi, je suis descendue pour aller griller mes chips. Je ne me suis plus occupée d'elle. J'ai dit, je suis fatiguée à tout ça là. Je l'ai laissée à la maison. Je suis descendue pour aller griller mes chips. J'étais là-bas même avec son papa. Son fils m'appelle. C'est elle qui a lancé le numéro et puis elle a donné à son fils. Il dit, mais il faut venir hein, parce que maman a très mal.
Donc, je n'ai rien dit à Papa Pasokro parce que lui, il panique très vite. Il a dit, je viens. Il dit, tu vas où? J'ai dit, je viens. Il faut surveiller mes bagages, je viens. Et puis, je suis rentrée à la maison. J'étais à la porte même, j'entendais Sandrine gémir et puis elle criait. Je suis rentrée. Vraiment, j'étais découragée. Et puis elle me dit, maman, pardon, il faut appeler le prophète. Il a dit, ah, tous les jours, il faut appeler le prophète. On a prié pour toi dimanche, non? Il faut appeler le prophète, il faut appeler le prophète. Que le Seigneur te prenne en charge. Mais la douleur persistait tellement, j'ai eu pitié de mon enfant. Et j'ai appelé le prophète. Dès que le prophète a décroché, elle dit, mais qui est en train de crier comme ça? J'ai dit, c'est Sandrine. Et puis, elle m'a donné des instructions à suivre. C'était dans le mois d'août. C'est un peu sorti de ma tête. Ce qui est sûr, le prophète m'a donné des instructions que j'ai fait. Et la douleur a commencé à s'apaiser. Amen. On acclame le Seigneur. Elle ne pleurait plus. Et puis, elle s'était assise maintenant. Au début, elle traînait. Maintenant, elle s'est assise. Après les instructions du pasteur, elle m'a dit, maman Pasokro, tu sais de quoi ta fille vient d'être délivrée? J'ai dit non. Elle dit, tumeur du cerveau. Je me suis mise en genoux et j'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que mon grand frère est mort de ça. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes choses, mais c'est un cancer. Ma grande sœur, dans le même cas, celle qui suit celui qui est décédé. Maintenant, eux, ils ont des enfants. Financièrement, ils ont les moyens. Mais moi, je n'ai rien. Et puis ça... Maman, faut pas dire que tu n'as rien. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais... Maman, c'est pas ce qu'on t'a appris ici, hein? Ah. Alléluia. Ah, on sait ce que tu veux dire, tu te compares à eux par rapport à ce que tes yeux voient. C'est ça, non? Oui, en vérité. Amen. Je reçois. Amen. Quand elle a dit ça, vraiment, j'ai béni Dieu. Parce que mon grand frère est décédé de ça. Et ma grande soeur, c'est pas trop ça. Mais je sais que, parce qu'eux, ils sont musulmans. Elle est mariée à un musulman. Eux, ils ne croient pas. Mais moi, de mon côté, je la recommande toujours au Seigneur. Amen. Et Dieu a fait. Amen. Et puis, ma fille vient encore. Je vais bénir le nom de Dieu. Parce que la médecine même a montré ses limites. Amen. On dit qu'elle n'a rien. On a fait tous les examens. On dit qu'elle n'a rien. Mais Sandrine a toujours mal à la tête. Et puis elle ne grossit pas. Elle ne grossit plus. Or, c'était la tumeur là qui la fatiguait. Je veux être reconnaissant et bénir le nom de Dieu. Merci, parce que Seigneur. Il a délivré ma fille de la mort. Merci, le diable, il a voulu encore venir réclamer. Mais le Seigneur n'a pas permis. La vérité. Je bénis le nom de Dieu. Que son nom soit béni. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Ne nous habituons pas au... Amen. Ne nous habituons pas. Parce que tu entends tellement cancer que tu n'es plus impressionné. Amen.
Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu banalise ça à nos yeux que nous, on va aller, genre, c'est normal, quoi. Amen. Il faut se rendre compte de la grâce que Dieu a déployée là. Amen. Et être content, bénir le Seigneur, parce que tu meurs dans le cerveau. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Même quand on t'opère, là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, voilà, ce n'est pas la grâce de Dieu que sa grande sœur a retrouvé l'usage de la parole. Mais il y a une petite fille qui vient nous témoigner que ce n'est pas évident. Que ce n'est pas évident. Mais nous, tranquillement, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Et puis Dieu te délivre de ces choses graves. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Le révérend Beau Carole nous a dit, selon ce que le Seigneur lui a dit, lui, le Dieu, l'alliance qu'il fait avec cette œuvre, lui l'opère, et nous, en retour, nous l'adorons. Amen. Vous vous rappelez le jour où il y a eu transfiguration, quand Marie-Pascale a rendu témoignage, et puis on était là, tellement on est habitué, quand on était là, ça ne nous touchait même pas. Et elle a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Elle a pris le micro et on a commencé à acclamer. Et notre acclamation, arrivé à un moment, ce n'était plus nous qui acclamons seulement. On savait que l'atmosphère était devenue autre chose. Alléluia. Et il y a eu transfiguration. Amen. Amen. Donc, amen. Donc, si le Seigneur fait sa part, nous, il nous faut aussi faire notre part, ne pas prendre les choses comme étant normales. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux lui donner que la joie de ta reconnaissance? Amen. Il ne te demande rien. Parce que millions même là, ça ne peut pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont millions, ils se font faire les opérations et puis ça ne marche pas. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. En tout cas, on reçoit ce témoignage et on bénit le Seigneur qui a opéré. D'accord, sœur Chimène. Bonjour frères et sœurs. Je suis la sœur Chimène de l'arbre Acacia, Amour, bonne pensée. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu parce que mon témoignage même, il ne sait pas quoi dire. Mon témoignage peut sembler banal, mais ceux qui vont écouter avec le cœur vont beaucoup comprendre. Amen. Mon arrivée à Evie a été un parcours. Oui, je le dis parce que je ne devais pas habiter ici. J'étais à Yopougon, je cherchais une maison. Et je suis tombée sur un démarcheur. Tout était au top. On m'a donné rendez-vous, payer la caution, tout ça, pour prendre la maison et les clés. J'arrive, j'appelle le monsieur. Il ne décroche plus. Il m'a fait attendre à la Riviera Faya jusqu'à 19h. J'appelle, il dit non, le propriétaire ne veut plus, patati patata. Je suis retournée à la maison. Le lendemain, celui qui m'a mis en contact avec l'autre démarcheur, il me dit, mais tu as pris la maison? J'ai dit non, je n'ai pas pris. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué, il dit, mais c'est quoi ça? Et vers 15h, il m'appelle, il me dit, il y a une maison à Bata ici, viens, tu vas prendre. Il a dit, je ne viens plus parce que vous m'avez trop blagué, je suis fatiguée. Lui-même qui est démarché me demande pardon pour prendre une maison. Il m'envoie les photos sur WhatsApp. Je viens, je visite, j'ai dit ok. On se donne rendez-vous le lendemain à 7h. À 7h, le monsieur vient et devant moi-même, des femmes l'appellent pour lui faire des dépôts de 50 000, 100 000 francs pour le pourboire pour qu'elle puisse prendre la maison. Mais il m'a dit, ma petite, ça là c'est chez toi. Déjà, c'est parce que Dieu voulait que je vienne à Evie. Alléluia, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc, le jour arrive, le propriétaire de maison arrive. Le propriétaire de maison a dit, ah, vous n'avez pas vite parlé, il y a un monsieur qui a pris la maison. J'ai commencé à pleurer. Le monsieur a dit, tu pleures pourquoi? Il a fait, tu vas prendre. Effectivement, il a fait tout ce qu'il pouvait, la maman m'a donné. Je suis maintenant dans la maison. Chaque dimanche,
j'entends une église qui prie. Je dis, mais c'est quoi ça là même? Je me suis décidé un dimanche, je dis, je vais arriver ici. Chaque fois que je décide d'arriver, je m'endors peut-être jusqu'à 11h, midi. Il n'y a pas la force. Et il y a le dimanche, je suis arrivée. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, aujourd'hui, là, je dois partir là-bas. Je me lave, je viens. Le miracle même commence au portail plutôt. Parce que depuis que je suis née là, je n'ai jamais eu de bonnes pensées. Pas y menti. Je suis trop pessimiste. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et j'arrive, la fille de l'accueil me dit, ici là, on tire d'abord les petits papiers avant de rentrer. Je tire Acacia, amour, bonne pensée. J'ai dit, c'est quoi ça? J'arrive, on dit prière de nouveau. Le prophète a dit que je te délivre du cancer du col de l'utérus. Amen. En même temps, je suis tombée. C'est vrai parce que... On acclame le Seigneur. Je ne suis jamais allée à l'hôpital pour faire le test, mais j'avais des trucs au niveau des bas-ventres. J'ai comme des symptômes, mais ça me faisait peur. Et quand elle a prié, c'est passé. Après, j'ai commencé maintenant à voir les séquelles, parce que Dieu même me montre. Les séquelles maintenant sont arrivées. J'appelle maman, elle dit, maman, je pleure, maman, ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça? Elle dit, c'est parce que Dieu t'a délivré. Et au rappel, moi, mon plus grand témoignage, je suis la fille de Zrégui de Lakota. Voilà. Et je sais que Dieu m'envoyait ici pour me... Alléluia, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Wow. Oui, comme je disais, je suis la fille de Zrégui de Lakota. Et tous ces enfants-là, y compris moi, il y a forcément des liens de famille par rapport à ce qu'ils faisaient. Mais moi, je me dis que Dieu m'a tiré comme brebis écarée pour m'envoyer à Evie, pour me délivrer de la mort. Amen. Parce qu'après mon témoignage de cancer, là, je faisais encore des nuits où j'ai fait un rêve même où un chat m'a mordu, je sens ça en réalité. J'ai appelé le prophète. Elle a prié, elle m'a dit que c'était la mort, mais Dieu te délivre de la mort. Amen. Ils veulent m'éliminer parce que moi j'ai accepté Jésus, mais le Dieu d'Evie ne va pas le permettre. Amen. Donc c'est mon témoignage. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Waouh. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Sœur Chimène, ils ne peuvent plus rien te faire. Ils ne peuvent plus rien te faire. Quel que soit ce qu'ils vont te montrer pour te faire peur là. Jésus est dans la place. Amen. C'est fini. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. 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 En tout cas, on rend grâce à Dieu. Elle a les mots qu'il faut. Elle rend témoignage de ce qu'elle a compris. Elle a compris, elle a eu l'intelligence de comprendre ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Que son nom soit béni. Ce n'est pas banal, hein? Ce qui s'est passé n'est pas du tout banal. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Sœur Marie-Pascale. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur et je veux revenir sur mon arrivée à Evie il y a 16 ans. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. On acclame le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que quand je venais, il y avait un mal qui me rongeait. C'est ce qui m'a envoyé à Evie. Faut dire que ce jour, je suis arrivée, je ne voulais pas venir. Mais c'est le Seigneur même qui m'a attirée ici. Et on n'a pas prié pour moi, on n'a rien fait de particulier pour moi. Mais le révérend Ebo Carole, il m'a dit que même si le mal que tu as, même si ça fait 10 ans, parce que quand je suis venue, j'avais déjà fait pratiquement
17 ans, 18 ans dans la maladie. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, même si ça fait 10 ans, le Seigneur est fidèle, il va faire. Amen. Et jusqu'en 2011, on va dire 2008 déjà, c'est là que je vais me rendre compte que la maladie que j'avais avait vraiment fini avec ma vie. Parce que j'étais une personne, le régime avait fini avec moi-même. Et puis, je n'avais pas d'empreinte digitale, mais je ne savais pas. Je ne transpirais pas non plus. La manière dont les autres transpirent, bon, je ne sais pas. Je ne ressentais aussi aucune douleur. Si quelque chose me pique, je ne sais rien. Et en 2008, quand on faisait la pièce d'identité de 2008, là, c'est là que je suis allée faire la pièce. Mais quand j'ai fait, je me suis rendue... Parce qu'il y avait ma cousine, c'est elle qui m'a prise ce jour-là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que moi, je n'avais pas du tout d'empreinte digitale. Pas du tout. Quand on prend les empreintes normales à l'encre, ça passe bien, ça sort. Mais empreinte numérique, je ne suis pas dedans. Donc, juste avant moi, il y a un monsieur qui est passé. Il était amputé des bras. Et là, il m'a dit, bon, si on a pu faire pour quelqu'un qui est amputé, on peut faire pour toi. Donc, on va faire comme si tu n'avais pas de bras. Et puis, on fait la pièce. C'est comme ça que j'ai eu ma première pièce d'identité. Je suis arrivée à Evie ici, dans la même année 2008. Et quand je suis arrivée, quand le révérend a dit ça, bon, en 2011, je suis allée faire le passeport. Arrivée au passeport, je sais très bien que mes empreintes ne passent pas au numérique, mais j'ai voulu quand même faire. On a tout essayé ce jour-là. Ça ne passait pas toute la journée. Je suis restée là-bas, j'avais honte. Les gens étaient là, ça me regardait. La dame m'a mis dans un petit coin. Elle m'a donné les pommades, tout ce qu'il y avait à faire pour que ça puisse passer. Et arrivé à un certain moment, il y a mon index droit qui a clignoté au vert. Et elle a dit, c'est bon, c'est bon. Elle dit, si un seul doigt a pris, c'est bon, on peut faire ton passeport. Et quand on a fait ça, normalement, je devais venir maintenant le lundi pour prendre mon passeport. Et le dimanche, je suis arrivée au culte. Sans vraiment comprendre ce qui se passait, je suis venue rendre grâce à Dieu. Parce que je savais que si un seul doigt avait pris, c'est que Dieu avait fait quelque chose. Amen. Donc j'ai rendu grâce à Dieu. Et puis le lundi, en rendant grâce à Dieu ce jour-là, le docteur Cabran a pris le micro, elle a dit que si tu as pu avoir une empreinte, ça veut dire que Dieu a changé ton patrimoine génétique. C'est vrai que je n'ai pas compris, mais je savais que Dieu avait fait quelque chose. Et le lundi, quand je suis allée chercher mon passeport, j'avais toujours peur. Parce que devant les gens, tu vas, on t'appelle, là on ne te pose pas de questions. Tu mets juste ton doigt, si ça prend, c'est pour toi, si ça ne prend pas aussi, c'est ça. J'arrive, là maintenant ce n'est plus l'index droit, hein, je mets l'index gauche net, en même temps ça signalait au vert. Wow. Quand ça a signalé, on m'a donné mon passeport, je suis rentrée à la maison. Et lors de mes voyages, parce que arrivé à la frontière, on peut te prendre au pif comme ça, et puis te faire passer au scanner, mettre ton empreinte pour voir si c'est ta pièce ou pas. Et j'avais toujours eu peur. J'ai dit, ah, il ne faut pas y aller. C'est vrai que j'avais pu prendre le passeport bien, mais mes doigts étaient toujours secs, tout était toujours même chose. Donc, j'avais un peu peur. Mais un jour, je suis arrivée, le policier m'a pris comme ça, oui, viens. Dès que j'ai mis le doigt, en même temps, c'est ça.
Merci Seigneur. Et à partir de là, j'ai pris de l'assurance. Amen, amen, amen. J'ai dit, bon, si j'ai pu avoir le passeport et tout, c'est que je peux avoir d'autres pièces. Amen. Et je suis allée faire le permis de conduire. Moi, je suis née groupe sanguin O positif. J'ai été longtemps malade, donc je connaissais mon groupe sanguin par cœur. Et quand je suis arrivée, on a fait les examens et tout. Sur les papiers, c'était O positif. Mais il faut que je signale qu'en 2012, en décembre 2012, on a eu une action de grâce où le révérend parlait d'une dame. Il y a une dame qui a rendu son témoignage que son groupe sanguin avait changé. Elle avait le sida et son groupe sanguin a changé. Et ce jour-là, sincèrement, j'étais assise. Je disais que l'affaire de Jésus, là, c'est vrai, hein, les gens rendent témoignage. On peut rendre témoignage de par lui et de tout. Mais dire que le groupe sanguin change, ceux-là, franchement, ils ne nous prennent pas au sérieux. Donc j'étais assise. Je ne me suis pas levée même pour acclamer ou quoi que ce soit. J'étais assise. Je regardais les gens en train de faire tout. Parce que je disais que ce sont des menteurs. Et quand le révérend sortait, arrivé à mon niveau, elle s'est arrêtée. Elle m'a appelée et puis elle a dit toi. Elle a répété toi. J'ai dit bon. Et puis elle dit viens me faire tout. Je lui ai fait tout et puis elle est passée. J'ai fait l'examen du code le 8 mars 2012. Normalement, on nous a dit le permis, là, ça sortait peut-être 1 mois ou bien 2 mois après. Mais moi, mon permis a tellement tardé. Ça a tardé à chaque fois que je vais. À chaque fois, je vais, non, non, non. Et en 2013, en novembre, je ne sais pas, octobre, fin octobre, c'était juste avant la fête de la vie. Et un samedi, je suis arrivée. Je passais devant le coin et puis j'ai demandé au monsieur, est-ce que mon permis est sorti? Il dit oui. Je suis entrée, j'ai pris le permis. Je regarde dessus, mon groupe sanguin est A positif. J'ai dit... Est-ce que tu as entendu le témoignage? Est-ce que tu as entendu? Alléluia. Il y a quelqu'un qui rendait son témoignage. Quelqu'un que le Seigneur avait guéri du VIH. Et le miracle de Dieu a été de telle manière que le groupe sanguin de la personne a changé. Et pendant que elle était en train de rendre témoignage, elle était derrière, elle ne croyait pas. Elle dit, mais ceux-là, ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. En temps, le jour, elle est venue rendre son témoignage. Docteur Cabran avait dit que ce qui lui arrivait là, c'est que son patrimoine génétique avait changé. On est ensemble. Quelqu'un n'a pas, tu n'es pas allé te balader quelque part. Hein. Tu es avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc ce qu'elle-même a dit, elle ne croit pas là. Il faut parler. Donc, je vois A positif. J'ai dit au monsieur que moi, je ne suis pas A positif. Parce que je ne peux pas aller faire un accident et puis ils vont se tromper là-bas. Il dit, bon, va faire les examens. Si c'est vraiment A, c'est que tu gardes ton permis. Mais si c'est O, tu reviens. Quand je suis sortie de là, quelque chose m'a fait un tic, quoi. Et puis j'ai appelé Mme Diagou. Il a dit, ah, voilà quelque chose qui s'est passé. C'est bizarre. Et puis elle m'a dit, mais tu te rappelles, non, Mme Cabran avait dit que sûrement que ton patrimoine génétique a changé. On est samedi. Dimanche, on arrive au culte. Le révérend a demandé qu'il y ait un témoignage. Et j'ai levé ma main. J'ai dit, franchement, je ne sais pas. Mais du moment où on m'a dit que mon patrimoine génétique aurait changé, je crois que Dieu a vraiment changé. Amen. Je n'ai pas fait d'analyse, mais je sais que Dieu a fait quelque chose. Et ce jour-là, on a béni le Seigneur. Quand on a fini ça, quand je rencontre quelqu'un et que je lui dis, parce qu'il faut dire que j'avais des symptômes, j'avais des signes graves, parce qu'avant, j'étais comme quelqu'un qui était lépreux. Mes mains étaient comme ça. Quand je me débrouille pour ouvrir, c'est le sang qui gicle.
je n'étais pas grosse, j'étais bien sèche là. J'étais bizarre même. Et puis les cicatrices étaient visibles sur mon corps. Mais, et puis, au niveau de ma nuque, là, les cheveux ne poussaient pas. Donc, quand on a fini le culte du jour, là, j'ai dit au Seigneur que c'est vrai, tu as fait. Mais mon état actuel, là, ce n'est pas ce qui doit être. Que si c'est ce qui est là, il faut changer mon aspect. Montre-moi que tu as vraiment fait. Je vous dis que dans cette période-là, je faisais pratiquement peut-être 49 kilos comme ça. Mais en une semaine, moi-même, je ne me suis pas reconnue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis, sur ma tête, là où les cheveux ne poussaient pas, c'est là même que j'ai le plus de cheveux maintenant. Merci Seigneur. J'ai commencé à ressentir les douleurs. Maintenant, là, je transpire. Oh Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de souvenir pour moi. Amen. Pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. J'en ai beaucoup, des témoignages, j'en ai beaucoup. Wow. Et je veux m'arrêter sur quelque chose. C'est vrai que le Seigneur fait des transformations. Mais la plus grande transformation dans ma vie a été ma rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. On acclame le Seigneur. Parce que j'ai dit au Seigneur que je veux le rencontrer de manière véritable. Et le Saint-Esprit s'est démontré à moi. Amen. Dans tous les aspects de ma vie. Amen. À tel point que souvent il y a des choses qui sont, comme il a dit dans Jérémie 33, verset 3, que invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Il y a des choses même qui sont tellement cachées, mais que le Saint-Esprit me montre. Je ne sais pas comment expliquer cette relation-là, mais vraiment, c'est ça qui est la vraie vie en Christ. Et je suis contente. Amen. Parce qu'avant, quand les gens chantaient, j'ai l'assurance de mon salut, sincèrement, je ne savais pas. Je me disais que les autres pouvaient, mais moi, non. Mais aujourd'hui, je peux aussi chanter que j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un a l'assurance de son salut ici? Qui a l'assurance que lui, il est sauvé? Il est un sauvé de l'Éternel. Il est un sauvé de Dieu. Amen. Je l'ai dit le 31. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette expérience. Ce témoignage interne que tu connais Dieu, que Dieu te connaît. Tu dois avoir. C'est ça qui fait la différence avec un religieux. Le religieux, il n'a pas l'assurance de son salut. Quand il pense à la mort, il y a une frayeur qui peut l'envahir. Quand il pense au lendemain, qu'est-ce qui va se passer là? Il est dans le doute, il est dans la peur. Mais celui qui a reçu cette assurance-là, alléluia, lui, il sait que, c'est-à-dire, il y a une joie. Parce qu'il sait que sa vie ne se limite plus à cette terre-là. Alléluia. Parce qu'il a été mis en contact avec les réalités éternelles. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est sur la terre que ça commence, on vit. On est rentré dans l'éternité par la vie éternelle qu'on a reçue. Et cette vie-là, on la poursuivra quand on ne sera plus sur cette terre. Alléluia. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, il faut que tu te remettes en cause. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se remettre en cause. On est trop sûr de nous-mêmes. On est trop sûr de notre engagement avec Dieu, de toutes les bonnes œuvres pieuses que nous faisons. On peut être très pieux et puis ne pas connaître le Seigneur. On peut être très religieux, avoir un langage très religieux, mais n'avoir jamais eu cette connexion-là.
Si tu ne l'as pas, le Seigneur te parle ce matin. Au nom de Jésus. Oui, sœur. Je veux rendre grâce au Seigneur. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur. Amen. Parce qu'il y avait tous les moyens pour que je quitte la main du Seigneur. Mais le Seigneur qui connaît ses enfants m'a attaché à lui. Amen. Et c'est une assurance que j'ai. Amen. Je lui rends grâce toute ma vie. On acclame le Seigneur, le Dieu qui fait des miracles, des prodiges, le Dieu qui peut changer une destinée. Tout ce que Marie-Pascale a dit, nous certifions, nous avons été là, nous l'avons vu venir et nous avons vu les transformations que Dieu a opérées dans sa vie. Derrière son témoignage se cache ton témoignage, se cache mon témoignage. Alléluia. Amen. Ne soyons pas trop sûrs de nous-mêmes pour dire que j'ai tout vu, qu'est-ce que je peux voir de nouveau. Tu ne sais pas ce qui demain te réserve et tu ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de toutes les situations de ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons écouter la monitrice Marc Distinction, la distinguée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur, je suis Marc Distinction de l'arbre cèdre, l'arbre le plus spirituel. Amour, loyauté. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Ce Dieu qui m'a fait la grâce de m'envoyer dans cette œuvre de vie et de restauration. Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a fait cette grâce. Parce qu'il a vu ma vie. Il savait que s'il ne m'envoyait pas ici, là, je n'allais pas être là encore. Donc, que son nom soit béni. Amen. 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 En janvier 2022, je crois bien, on était ici et par la bouche du prophète, elle a dit que j'avais colopathie. Moi-même, je ne savais pas. Sincèrement, c'est après ça que je me suis rendu compte que vraiment j'avais la colopathie, puisque avec les signes qu'elle avait décrits. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Amen. Le Seigneur m'a complètement guéri. Amen. Et je veux bénir son nom. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, mon deuxième témoignage, ça concerne la fête de la vie. Bon, bien avant ça, on avait cousu nos ensembles pour la fête des enfants. Nos robes qu'on a portées le 25 là. Voilà, on avait cousu. C'est Marie-Pascale même, Bonnie Marie-Pascale, qui est notre couturière. Elle a pris nos mesures. En tout cas, quand elle fait les robes là, elle ne rate jamais. Voilà, donc elle a envoyé les habits. Moi, je suis partie à la maison, j'ai essayé ma robe. Tout allait bien, j'ai déposé. Et puis, je suis allée à Boaké pour la fête de la vie. Donc, on a fini la fête de la vie. Quand on est revenu, le lundi, sincèrement, je ne me sentais pas bien. Bien avant ça, j'avais une certaine lourdeur. C'est comme si on m'avait porté quelque chose de lourd. Par moments, ça arrivait, je n'arrivais même pas à marcher. Souvent même, je m'appuyais sur les chaises pour pouvoir me déplacer. Donc, après la fête de la vie, en tout cas, j'avais cette lourdeur-là. Je me sentais très mal. Toute une journée, la journée de lundi, là, mais je n'ai même pas pu sortir de la maison. Et après ça, bon, c'est passé. Le dimanche matin, on a porté nos tenues, on est venu. Marie-Pascale me regarde, elle me dit, mais tu as coupé ta robe là ou bien quoi? Je dis non, je n'ai pas coupé. Quelle robe là, quand j'ai fini d'essayer, j'ai déposé et puis je suis partie à Boaké. Donc toutes les monitrices même là, elles me disent, mais pourquoi toi ta robe là écoute? Je dis, je ne sais pas. Moi, Marie-Pascale m'a plaisanté pour dire que, ou bien quand tu es parti à Boaké là, tu as grandi là-bas. Nous tous on a ri. Voilà, donc après la fête, mercredi, il y a une pharmacie dans laquelle je vais très souvent là-bas.
contrôler mon poids, taux de graisse, tout ça. Parce que quand tu montes sur la machine, ça donne taux de graisse, le poids, la taille, tout et tout. Je partais là-bas, ça faisait 3 fois. Ça veut dire que mercredi, là, ça faisait ma 4e fois. Donc, je signale que moi, depuis que je fais ma carte d'identité, en tout cas, ma taille, là, c'est 1m64. C'est écrit sur ma carte d'identité même. Donc, les 3 fois que je suis allée dans la même pharmacie, c'était 1m64. Maintenant, mercredi passé là. Alléluia. Mercredi passé, je suis allée, la fille a pris tout. Elle me dit, mais, chose, que ta taille là, c'est 1m65. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, tu dis quoi? Je lui ai arraché le papier. Moi-même, je regarde, 1m65. Je dis, non, c'est pas possible. Aïe, mais je ne peux pas, à mon âge, je sais que c'est pas possible. Il y a quelque chose qui, elles-mêmes disent non. Bon, nous-mêmes, on ne comprend pas. J'ai dit, mais on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas comprendre que moi, je sais, c'est spirituel. Donc, je suis sortie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je suis sortie, j'ai immédiatement appelé docteur Cabran pour lui expliquer. Mais, doc, est-ce que c'est normal que de 1m64, je passe à 1m65? Je comprends. Maintenant, nous tous, on a compris pourquoi est-ce que moi, ma robe me sautait. Voilà. Donc, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que je ne sais pas ce qu'il a rattrapé dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Merci, on acclame le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons gloire au maître de l'œuvre qui est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu nous prouve que ce qu'il avait dit par la bouche de sa servante le dernier dimanche où on a eu culte avec elle, il est fidèle. Alléluia. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Amen. Amen. C'était des choses qui arrivaient couramment au milieu de nous, où des gens gagnaient en taille. Alléluia. 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 Dieu se signale pour nous dire qu'il est encore celui qui fait toutes choses. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Dieu a parlé. Il a permis. Le Seigneur permettra qu'on revienne là-dessus. Le dernier dimanche qu'on a eu avec le révérend Bocarol Eli, nous, on ne savait pas que c'était le dernier dimanche qu'elle aurait avec nous, qu'on ne la verrait plus. Elle a pris le temps. Elle a fait un culte interview. Elle a répondu à des questions qui lui ont permis de nous expliquer où est-ce qu'on est, dans quoi est-ce qu'on est, qu'est-ce qui sous-tend cette œuvre-là. Alléluia. C'était la dernière fois que beaucoup d'entre nous l'avons vue, n'est-ce pas? Après, la nouvelle qu'on a prise, c'est qu'elle était partie. Le Seigneur l'avait rappelé. Alléluia. Donc, les dernières paroles de quelqu'un sont importantes. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, on dit donner ses ordres. Alléluia. Nous dit où on était. Et c'est que chacun de nous devait avoir comme attitude. Parce que le Seigneur, elle nous laissait dans les bras, dans les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces miracles, pour toutes ces guérisons, pour tous ces prodiges, pour toutes ces merveilles que le Seigneur a déployées au travers de cette œuvre, au travers de sa servante, le prophète Esther, au travers de ses serviteurs. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui. Amen. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Au-dessus des puissants,